Donc le troisième exercice nous demande de construire le diagramme vectoriel et le diagramme d'impédance pour le circuit ci-contre, tel que nous avons un courant I de t de 3 sinus 5000 t moins 15 et V de t est égal à 150 sinus 5000 t plus 45. Donc, pour commencer, donc il faut savoir déjà que le courant qui circule ici, donc la tension va être en sens inverse parce que nous avons un récepteur. Donc V de t. Très bien. Donc pour les diagrammes vectoriels, donc pour le diagramme vectoriel, donc on va essayer de le dessiner. Très bien. Donc c'est le diagramme de Fresnel, tout simplement. Qu'est-ce que nous avons? X, Y, donc, ou bien X ou Y. Le courant est de un module de 3, donc c'est 3 sinus 5000 t moins 15, donc j'ai un module de 3 et une phase de moins 15. Qu'est-ce que je fais? Je divise de moins 15, donc je fais moins 15 et le module c'est 3. Ça c'est le vecteur courant, donc c'est I de t, c'est I, vecteur I, et pour la tension, donc c'est 150 plus 45. Bien sûr, je ne vais pas travailler avec la même échelle parce que là 150 à 3, donc ça va être quelque chose de très grand. C'est juste pour symboliser que c'est plus grand, donc c'est 45. Et V. Donc ça, c'est 45. Et pour le courant, c'est moins 15. Très bien, donc c'est ça le diagramme vectoriel. Ensuite, le diagramme d'impédance. Donc pour passer du diagramme vectoriel au diagramme d'impédance, tout simplement il faut calculer l'impédance. Donc pour calculer notre impédance, nous savons bien que l'impédance Z est égale à le V sur I, mais sous forme complexe. Donc c'est V complexe sur le courant complexe qui est égal. Donc la tension complexe, donc c'est le module c'est 150. La phase c'est 45. Vous voyez bien que de passer de la forme sinusoïdale à la forme complexe, c'est très simple. Sur 3 moins 15. Pour faire la division, c'est aussi simple. Donc il suffit de faire 150 sur 3 qui est égal à 50. Et pour les phases, donc je fais la subtraction. En 45 moins 15, en 45 plus 15 qui me fait 60 degrés. En 1. Donc c'est l'impédance que je cherche. En fait, je peux faire ça directement, module sur le module, et je fais l'angle entre le courant et la tension. Parce que c'est quoi le paramètre qui fait ce décalage ou bien ce déphasage entre le courant et la tension? C'est bien l'impédance. Donc je peux dessiner le diagramme d'impédance.
pour le diagramme d'impédance, c'est un diagramme complexe. Donc j'ai l'axe des réels et l'axe des complexes imaginaires. Et 50-60. Donc je monte par 60 degrés. Très bien. Donc c'est mon diagramme d'impédance. Ensuite, pour la deuxième question, il nous demande de déterminer les constantes de circuit. Donc c'est quoi les constantes de circuit? C'est de savoir quels sont les composants de mon circuit. Donc il y a plusieurs possibilités, soit une résistance seule, soit une résistance avec une capacité, ou bien une capacité seule, capacité avec une bobine, et vice versa. Donc j'ai plusieurs possibilités. Comment je fais? Tout simplement, il faut voir le diagramme d'impédance. Donc il me suffit de voir le diagramme d'impédance. Donc la phase de l'impédance peut me fournir une information sur les composants qui sont dans mon circuit. Par exemple, donc dans notre cas, le Z, enfin le θZ est positif, donc il est entre 0 et 90 degrés. Donc directement, je dis que j'ai une impédance inductive. Sinon, donc c'est inductif, ça veut dire que j'ai une résistance avec une bobine. Sinon, si θZ est entre moins 90 et 0, c'est une résistance avec un condensateur. Très bien. Donc, Z est égal R plus JL oméga. Donc, dans le diagramme d'impédance, j'ai la résistance qui est la partie réelle et j'ai une partie imaginaire qui est positive, donc j'ai L oméga et non pas moins 1 sur C oméga. Pour le R, donc c'est Z fois cosinus 60. Pour le L oméga, Z fois sinus 60. Donc, je peux bien calculer le R. Donc, c'est 50 fois cosinus 60. Cosinus 60, c'est 1,5. Donc, c'est 25. Pour le L oméga, donc c'est 50 racine 3 sur 2 qui est égal à 43,3. Pas terminé, donc il faut avoir le L pour calculer le L. Donc le L, c'est ça, c'est le X, c'est la réactance. Donc pour calculer le L, c'est X sur oméga, c'est 43,3 sur oméga qui est égal à 5000. Et là, je trouve, donc c'est 8,66 millihenry. Donc, mon circuit, enfin mon impédance, c'est une résistance et une bobine. La résistance, elle est de 25
ohms et la bobine elle est de 8,66 millihenry. Donc c'est ça les constantes du circuit.